Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine, comme vous avez pu le voir, dans mes produits finis de l'été. Alors oui, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo produits finis, c'est-à-dire que j'entassais, et je me suis dit à un moment donné, il va bien falloir quand même que je jette tout ça. Mais on commence par ce que je porte sur les lèvres. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez dark. C'est un lipstick de chez Kat Von D et c'est la teinte Night Neon. Alors je ne sais jamais le dire, mais bon, voilà. C'est un rouge à lèvres noir avec des paillettes. J'adore l'effet. Voilà mes produits finis. Alors comme vous pouvez voir, il y a quand même du boulot, donc on va essayer d'aller assez vite. Donc pour commencer, j'ai fini une boîte de mouchoirs que j'ai toujours sur mon bureau. Alors c'est des mouchoirs qui viennent de Lidl. J'aimais bien le packaging sur un bureau. Ah ben je viens de m'apercevoir qu'il y en a encore. Donc c'est pas fini, enfin je vais les mettre directement avec les autres. Mais voilà, je les aime beaucoup parce que je les rachète à chaque fois. J'ai également fini deux colorations, donc c'est de Schwarzkopf palette. Je l'ai pris en teinte violine. C'est des colorations que j'avais trouvées en Espagne lors de notre séjour. Donc là j'ai fait ma couleur justement ce matin même, donc j'aime beaucoup. Si je les retrouve, oui je les reprendrai parce qu'elles sont pas chères et en plus elles tiennent vraiment très très bien. Nous avons fini un gel douche Coco Addiction de la marque Natural René de Revlon. On adore l'odeur, à chaque fois on reprend ce produit. Alors on l'achète, celui-ci on l'avait acheté en Espagne, mais vous pouvez le trouver dans les magasins pas chers style Folie Cosmétique. La contenance est quand même pas mal puisqu'il y a 650 ml, donc oui à racheter, ou on en a déjà racheté d'ailleurs. Mon chéri a fini un shampoing anti-pelliculaire. Alors vous pouvez voir, il y a du calcaire parce que nous on a beaucoup de calcaire, de L'Oréal, donc de la marque Elseve L'Oréal. Donc oui, il le rachète, dans tous les cas il aime bien ce shampoing là. Alors j'ai également fini une boîte, c'est l'auto-bronzant teint à lait sans exposer de la marque Naturactive des laboratoires Pierre Fabre. Il y avait dedans 60 gélules, donc c'est un auto-bronzant que vous prenez le matin. C'est vrai que comme ça vous évite de trop vous exposer, puisque j'ai pris des bonnes résolutions cette année, même si j'ai l'air bronzée, justement, il y a un petit peu de triche, j'avoue. Et dedans, il y avait un bracelet tout mignon, donc je l'ai trouvé dans ma parapharmacie, et oui, je vais l'acheter même pour cet hiver. J'ai trouvé que ça donnait vraiment un hâle assez sympa. Après, c'est pas de suite, il faut au moins 2 mois de... Au bout d'un mois, déjà, on commence à voir les résultats, mais il faut faire 2 mois de cure. J'ai également fini un spray, vous savez, que l'on met dans un truc pour sentir bon, je sais même plus comment ça s'appelle, de la marque Airwick. C'est épices et cannelle. J'adore l'odeur, j'en rachète systématiquement, je le trouve au Lidl, dans mon Lidl, donc à chaque fois je le rachète et oui, j'en ai déjà. Nous avons également fini un gel douche Red Sun de la marque Sienne que l'on trouve à Lidl. On a adoré l'odeur. Franchement, ça sent super bon. Et vu qu'il fait chaud, on prend un peu plus de douche. Donc oui, je le rachète. J'ai également fini un gel douche poire et cacao de chez Yves Rocher. C'était la collection hiver de... Pas cette année-là, enfin l'année qui vient de passer, mais l'autre d'avant, puisque j'en avais en backup et je suis en train de les finir. J'adore l'odeur. C'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas en discontinu. Que cette odeur de poire chocolat, c'est juste du pur bonheur. J'ai également fini un gel nettoyant de la marque Garnier Skin Active. Donc ça nettoie, exfolie et on peut faire des masques avec. Moi je l'utilise tous les matins sous ma douche. Je trouve qu'il nettoie vraiment bien la peau. Après, voilà, je l'achète régulièrement. Et pour l'instant, je n'ai pas acheté celui-ci, mais oui, je le rachète à coup sûr. Toujours de chez Yves Rocher, j'ai fini un gommage végétal.
Donc comme vous pouvez voir, il est quand même pas très grand puisqu'il fait 75 millilitres, mais je l'ai amené quand on est parti en vacances, puisque c'est vrai que même si on ne s'expose pas vraiment la peau, au niveau du bronzage j'aime bien faire vraiment des gommages. J'ai adoré. Au niveau de l'odeur, niveau odeur, ouais, basique, pas mauvais, c'est à la poudre d'abricot. Et alors je ne dis pas que je le rachèterai parce que je trouve que quand même chez Yves Rocher c'est assez cher. Si éventuellement il y a une réduction, pourquoi pas. Encore de chez Yves Rocher. Vous allez me dire je suis sponsorisée par Yves Rocher, mais non, je vous promets. Donc là par contre c'est une crème pour les mains. Alors au niveau de l'efficacité, je dis pas, je l'avais eu en cadeau. Par contre au niveau de l'odeur, comment vous dire, ah je l'aime pas. Ah mais honnêtement, j'aime pas l'odeur. Par contre au niveau efficacité oui, mais je pense qu'il y a d'autres crèmes, d'ailleurs j'en suis sûre, il y a d'autres crèmes qui sont aussi bien et qui sentent vraiment meilleur. Donc là non, mais je l'achèterai pas par moi-même, ça c'est sûr. Mon chéri a fini un gel douche de chez Axe, c'est le body wash. Donc il a bien aimé parce que c'est vrai que quand on est allé chez Action, il s'en est, puisqu'on l'avait trouvé chez Action, il s'en est racheté. Donc en plus le format est plutôt sympa pour amener en voyage. Donc oui, il le rachète et il aime l'odeur. J'ai également fini une eau de rose de Christian Lénard. J'adore me pulvériser, c'est-à-dire que moi je le mets dans un flacon pulvérisateur et matin et soir je me pulvérise avec ça. Donc ça y est, je l'ai fini. En plus c'est économique parce que ça tient quand même pas mal de temps, donc oui je le rachète. D'ailleurs j'en ai déjà dans mes tiroirs. Nous avons fini un dentifrice Signal White, donc blancheur. Alors j'avoue que moi j'aime bien, mon chéri trouve pas que ça soit si efficace que ça, mais comme c'est un fumeur, donc forcément les dents sont un peu plus jaunes. Moi je bois beaucoup de thé, mais je trouve que quand même ça fait le job. Donc oui, à l'occasion je le rachète. J'ai également fini des patchs sous les yeux, c'est de la marque Revital. J'avais trouvé ça dans mon Folie Cosmétique. Alors c'est à base de collagène. Ça fait pas plus le job que ça, il faut être honnête. Ça hydrate peut-être un petit peu sur le coup, mais bon, après c'est vraiment pas cher, donc éventuellement pour dépanner, oui, mais je trouve pas que l'efficacité soit mirobolante. J'ai également fini la pommade Bepanthen. Je le mets sur mes tatouages, vraiment pour les hydrater, si jamais je suis allée au soleil, que je vois qu'ils sont un petit peu secs, même si je mets de la crème un peu plus forte sur mes tatouages, mais du coup je mets toujours du Bepanthen, et ça je vous le recommande pour tout nouveau tatouage, ou même après pour hydrater la peau, c'est génial. Donc oui, on en a déjà dans les placards. J'ai également fini un parfum de chez Folie Cosmétique, donc c'est le dupe de Jungle de Kenzo. J'adore ce parfum, d'ailleurs c'est mon parfum que je mets systématiquement. Je voulais m'acheter le vrai, mais quand je vois le prix, excusez-moi mais ça fait mal sur quoi je suis assise, hein. Donc du coup j'ai la copie, et à chaque fois que je le mets, très souvent on me demande ce que je porte. Donc c'est la copie. Je l'ai racheté, j'en ai encore un dans mes tiroirs qui m'attend, donc oui, je pense que tant que je le trouverai, je le rachèterai. Alors si vous voulez le trouver, si vous avez un Folie Cosmétique, que vous aimez le Jungle de chez Kenzo, il faut prendre celui-ci, et c'est il s'appelle Judith. Alors me demandez pas pourquoi entre Judith et Jungle de Kenzo, n'en sais rien. J'ai également fini, comme vous pouvez voir, il est fini jusqu'au bout, c'est un gommage pour le visage de chez Yves Rocher. C'est un gommage gourmand abricot, je l'ai adoré. Il est super doux, il exfolie vraiment très très bien, mais tout en douceur. J'ai adoré l'odeur, donc oui, lui par contre, si j'ai l'occasion, oui, je le rachète. On a également fini encore un gel douche, et oui, hein, on n'est que deux, mais bon, les douches, ça y va en ce moment. Donc là c'est un bain moussant à l'huile d'argan. On a adoré l'odeur, c'est un parfum qui est beaucoup plus féminin que masculin, mais mon chéri a bien aimé également, donc il a utilisé. Donc oui, pareil, on le trouve à Folie Cosmétique. Oui, ça on rachète. J'ai également fini, alors ça par contre c'est moi toute seule comme une grande, un dentifrice Oral-B, c'est le 3D White Luxe. Comme je vous disais tout à l'heure, je bois pas mal de thé, donc pour déjaunir les dents, je trouve qu'il fait vraiment bien le job, et je le rachète assez régulièrement, j'avoue.
Là j'en ai un autre, je crois que je l'ai encore dans mes tiroirs, mais oui je le rachète encore et encore. Allez, encore un gel douche, je vous promets c'est le dernier. Alors là c'était un gel douche dermoprotecteur, c'est au lait de coton. Honnêtement, je me suis forcée à le finir parce que mon chéri ne l'aimait pas, moi non plus, mais bon, on s'est quand même forcé à le finir parce qu'on n'allait pas le jeter, c'est franchement sans intérêt. Là, voilà. Donc non, je ne le rachète pas et mon chéri n'en veut plus. Alors, là, c'est des fards de chez Kiko. Alors, comme vous pouvez voir, je ne les ai absolument pas finis. C'est que tout simplement, il y a quelque temps, une de mes amies avait fait un vide tiroir et du coup, elle m'avait donné des produits qu'elle ne se servait pas. Voilà. Et elle m'avait donné cette petite palette de chez Kiko qui est quand même assez ancienne. Parce qu'il y a zéro pigmentation. J'ai essayé de la travailler, humidifier, mais bon, je pense que les fards, déjà les fards de chez Kiko à l'époque n'étaient pas très pigmentés. Et ça s'est révélé juste, donc du coup j'ai fait le tri dans mon make-up et celle-ci je m'en sépare parce que de manière ça ne sert à rien, elle ne me sert absolument pas. Je jette également une palette de chez Essie, je crois d'ailleurs qu'elle était également dans le vide tiroir, pareil, comme vous pouvez voir il y a beaucoup de neutres, mais la pigmentation n'est pas vraiment là. Alors là on peut se dire au doigt oui, j'ai pris le plus foncé, mais alors je peux vous dire qu'au pinceau, c'est comme si je ne mettais rien, donc du coup ça ne sert à rien, pareil, donc je jette. J'ai également fini un anti-cerne, alors c'était l'effaceur yeux de chez, je crois que c'est Maybelline. J'ai adoré, franchement, si vous me suivez sur Instagram il y a quelques temps, je ne mettais que lui. Je l'ai beaucoup aimé, donc là pour l'instant je finis mes autres concealers. Mais oui, je vais le racheter par la suite parce que je l'aime beaucoup. Il hydrate le dessous de l'œil et il ne marque pas plus que ça les ridules. Ce que moi j'ai malheureusement, mais ça voilà c'est comme ça. Donc oui, je le rachète. J'ai également fini un soin pour les ongles de chez Vitry. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo, ma routine pour les ongles, je vous présentais ce produit pour les ongles abîmés, dédoublés. Il est génial. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un échantillon que j'avais eu par ma pharmacienne. Là, je suis en train de quasiment finir le deuxième parce que, mine de rien, ça dure quand même assez longtemps. Et oui, je vais le racheter cette fois-ci en full size parce que j'adore ce produit. Vous le retrouvez en parapharmacie ou dans les pharmacies, donc oui je le rachète, enfin je le rachète, non je vais l'acheter tout court parce que là c'était les échantillons que j'avais eu gratuitement. J'ai également fini un crayon pour les yeux, alors je sais même plus de quelle marque c'était, je sais plus, donc je l'ai bien aimé la preuve puisque je l'ai fini jusqu'au bout. À l'époque c'était encore ma teinte, donc ça fait un petit moment. C'est vrai que vu que j'ai foncé mes cheveux, ben, je suis obligée de changer, mais ouais, je l'ai bien aimé. Alors je sais plus la marque, mais oui j'ai bien aimé, donc je sais pas si je vais le racheter parce que je ne sais plus de quelle marque c'est. J'ai également fini un soin nourrissant pour les lèvres de chez Kiko. J'ai adoré ce produit, il m'a vraiment fait penser au Rêve de miel de chez NYX, en beaucoup moins épais. C'est-à-dire que moi je le mets tous les soirs, c'est-à-dire qu'il est sur ma table de nuit et tous les soirs j'en mets. Et le matin j'avais les lèvres toutes douces, bien hydratées, sachant que je mets tous les jours du rouge à lèvres et souvent je mets beaucoup de mat ou des choses avec des paillettes, donc ça sèche quand même pas mal les lèvres. Donc oui, alors, par contre si j'arrive à en retrouver, ça ne sera pas exactement le même, mais oui je rachète à coup sûr. Alors ce produit, que dire? Je ne sais pas si je le rachèterai parce que je n'ai pas pu le tester. Parce que tout simplement, quand je l'ai acheté, malheureusement quand j'ai voulu m'en servir, j'avais jeté le ticket de caisse, ce produit était vide. Et quand je vous dis qu'il était vide, il était vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien alors qu'il n'était même pas ouvert. Donc c'était un crayon de chez Catrice pour les yeux, mais je ne sais pas, je n'ai jamais pu aller le faire changer, prouvant qu'il était vide. En plus il m'aurait dit que c'est moi qui l'avais fini, mais enfin bon, si je l'avais amené de suite il se serait dit que je ne l'avais pas mangé, mais n'ayant plus le ticket de caisse, donc j'ai pas pu, donc je ne sais pas, donc franchement les boulasses, ouais, il n'y a pas d'autre mot, donc voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. J'ai également fini un produit de chez Siam toujours, donc là c'est un soin contour des yeux à la grenade, j'ai beaucoup aimé. Après ça hydrate, c'est pas non plus, voilà, ça fait son job, ni plus ni moins. Donc est-ce que par la suite je le rachèterai éventuellement si j'ai rien d'autre
Oui, parce qu'il est quand même très peu cher. Il fait quand même un petit job très léger d'hydratation, mais bon, vous attendez pas à quelque chose de fifou, mais pourquoi pas. J'ai également fini un crayon à sourcils de chez Kiko. Alors j'ai adoré ces crayons à sourcils. Donc d'un côté vous avez la petite brosse et de l'autre côté donc le crayon. Alors pareil, ce n'est plus ma teinte, mais je les ai adorés. Là c'était la teinte 04. Franchement j'ai beaucoup aimé. Comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment on va dire mangé jusqu'au bout. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est fini. Un baume pour les lèvres de chez Aromazone à la rose. J'ai adoré, c'est-à-dire que je le mets, lui par contre je le mettais tous les matins, enfin quand j'étais en train de faire mon make-up, comme ça avait le temps d'hydrater, je l'ai beaucoup aimé. Donc oui, si je repasse commande, je reprendrai un baume hydratant chez Aromazone parce que je les trouve vraiment très bien. Et en plus ils sont pas chers. J'ai également fini un mascara, c'est l'Extra Sculpt Volume Mascara de chez Kiko. Je peux vous dire que je l'ai utilisé jusqu'à la fin, mais alors jusqu'à la fin j'ai vraiment été dégoûtée quand il a été fini. Après la brosse est quand même assez grande. Il fait vraiment, alors certes moi j'ai des longs cils mais j'ai pas forcément de volume. Et je peux vous dire qu'avec ça, donc j'avais mon volume, ma courbe naturelle des cils avec la longueur et surtout j'avais du volume. Donc oui, si je le rachète, vous savez quand il y a les promos, d'ailleurs je sais pas si j'en ai pas un dans mes tiroirs, il faut que je regarde, mais avant pareil je finis ce que j'ai entamé. Alors j'ai encore, c'est un crayon pour les sourcils de chez Kiko que m'a donné une de mes collègues, Sand, tu vas te reconnaître, qui était en teinte 06, donc un peu plus foncé par rapport à mes cheveux puisque l'autre était trop clair, sauf que je l'ai utilisé 2 fois, alors comme vous pouvez voir il y en a un peu. Par contre, dès que je le taille, je n'arrive pas à avoir la mine correctement. Donc il est inutilisable. Je pense qu'il doit y avoir un défaut par rapport à l'autre où je suis allée vraiment jusqu'au bout. Celui-là, je n'y arrive pas. Donc je le jette malheureusement. Mais je les adore, ces crayons de chez Kiko. J'ai également fini une base pour les yeux aussi de chez Kiko. Que j'aime beaucoup, la marque Kiko. Même si je trouve que des fois... il pousse un petit peu sur les prix, puisque maintenant on arrive à trouver quand même de bons produits un petit peu moins chers. Mais cette base, je l'avais, je l'ai encore, puisqu'il m'en restait, je l'utilise, je l'aime beaucoup. Oui, je vais racheter la base de chez Kiko, parce que c'est vraiment ma préférée. J'ai également fini, alors c'est des petites ampoules de chez Diadermine. Alors comme vous pouvez voir, je les avais vraiment eu pas très cher. C'est Lift Plus éclat immédiat, donc c'est un soin tenseur éclat anti-âge visage et cou. Il y a 7 ampoules, ça je l'avais trouvé chez mon grossiste coiffeur. Après je pense qu'on peut les trouver éventuellement chez Folie Cosmétique, toujours, enfin dans des magasins, chez Tati, dans des magasins qui sont pas très chers. Après il faut farfouiller. Mais j'en avais déjà acheté à l'époque et je les aime beaucoup. Elles font vraiment, quand vous les mettez, vraiment un effet vraiment lissant, mais vraiment, c'est-à-dire que là c'est pas du chiquet quoi, c'est-à-dire que vous les mettez, vous avez la peau comme de la pêche en plus, c'est vraiment super agréable. Et moi ce que je faisais quand j'avais une soirée, je faisais mon masque et je mettais ces ampoules là et je peux vous dire que la peau elle est géniale. Donc je regrette vraiment de les avoir finis et surtout pour l'instant de ne pas en retrouver. Donc si vous savez où je peux les trouver ou l'équivalent, j'attends vos petits commentaires. Alors, j'ai fini différents masques de chez Action, masques tissu. J'aime beaucoup les masques de chez Action, donc j'en fais très régulièrement. On va dire allez, un maximum 1 par semaine, si c'est pas 2. Alors là, j'avais utilisé des masques tissu. Quand il fait super chaud, vous les mettez au frigo et vous les appliquez le soir, c'est agréable. Donc oui, je les ai vraiment tous aimés, particulièrement celui au charbon. J'ai beaucoup aimé, alors après ayant la peau mixte à grasse et en plus avec l'été, donc forcément la peau est un petit peu plus épaisse et régresse très vite. Donc j'ai beaucoup aimé ces masques. Donc celui au charbon, mais les autres également. Il n'y en a qu'un que j'aime pas trop l'odeur, j'avoue, c'est celui au yaourt. Donc celui-ci, alors il est très bien, mais alors l'odeur, vous savez, ça me fait penser au vieux yaourt. Alors certes, je n'aime pas le yaourt, donc déjà je pense que ça ne m'aide pas. Mais alors en plus, quand vous l'avez sous le nez, non, j'aime pas. Mais au niveau efficacité peau, il n'y a pas de souci. C'est juste l'odeur qui moi m'insupporte, c'est tout.
On continue, mais dans les masques pour les lèvres, j'ai fini donc un masque pour les lèvres de chez Action. Franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que bon, il hydrate bien le contour des lèvres. Par contre, rien ne vaut une bonne crème hydratante sur les lèvres directement. Il fait son job, j'en ai déjà d'avance parce que j'aime bien quand même hydrater le contour des lèvres. Mais c'est pas un indispensable. D'ailleurs, je les ai oubliés quand je suis partie quelques jours en vacances. Oui, à l'occasion, je les achète parce qu'ils sont quand même pas chers du tout et ils hydratent bien le contour des lèvres. Toujours un petit masque de chez Action. C'est un masque un masque hydratant. C'est vrai que ma peau a vraiment besoin d'hydratation, donc j'ai fini. Mais c'est pas ce que je vais racheter direct. Encore un masque, cette fois-ci c'est un masque en tissu coup d'éclat que j'avais trouvé dans mon Auchan, c'est de la marque DMP. C'est un masque tissu, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça redonne vraiment un petit coup d'éclat. Après je vous dis pas que vous perdez 20 ans, ou alors je le mettrai tous les jours, mais c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Après il est un peu plus cher que dans les masques de chez Action. Éventuellement oui, je suis susceptible de le racheter. Toujours dans la marque DMP, puisque j'en ai retrouvé au fond du sac. Donc là c'était un masque visage toujours en tissu. Alors c'est à base d'hydrolat de rose. C'est un effet apaisant, donc décongestionnant. Et il y a de l'extrait d'aloe vera pour un côté adoucissant et de la lantoïne. Ça hydrate et c'est régénérant. C'est sans parabènes ni silicone. Je l'ai beaucoup aimé. Donc oui, pareil, si je le trouve, oui, je vais le racheter parce que j'ai vraiment aimé son effet. Après, c'est pas après un masque, mais j'avais quand même la peau qui était toute douce et c'est plutôt assez sympa. Et un masque, alors, à la base, je l'avais pris avec les autres. C'est un masque au charbon minéral et au citron. Sauf que je n'ai pas vu qu'il y avait marqué Formen, donc c'est un masque pour les mecs. Ben oui, mais ces messieurs aussi ont droit à leur masque, sauf que moi, ben, je l'avais ouvert. Et quand j'ai vu que c'était pour les hommes, après je me dis, voilà, les hommes, des fois ils prennent bien notre crème hydratante, pourquoi on ne pourrait pas prendre leur masque? Je l'ai mis, j'ai adoré, mais alors franchement adoré. Donc ça a un effet, donc c'est un actif de citron. Enfin j'ai bien aimé la sensation qu'il a eu sur ma peau. Donc oui, là par contre je le rachète parce qu'au départ j'avoue que j'ai proposé à mon chéri de le mettre puisque je l'avais ouvert et il me fait mais ça va pas non. Monsieur n'est pas masque, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc oui, par contre si je rachète, même si je suis une nana, ouais, je le rachète. Donc le deuxième, parce que la fille qui se plante, mais pas une fois mais deux fois. Toujours des petits masques de chez Action. Donc comme vous pouvez voir, il y a eu quand même pas mal de masques. Donc ça c'est un masque à base d'aloe vera. Donc pareil, ça a un effet vraiment très très hydratant. Par contre, si vous avez la peau grasse, attention à ne pas le faire régulièrement parce que ça laisse vraiment un film gras. Moi je fais mes masques le soir en général et même si après je mets mes crèmes au mix à grasse, j'avoue que le matin j'ai tendance à ressembler à une boule à facettes mais au naturel. Donc ça laisse la peau grasse, par contre ça hydrate bien puisque très souvent même l'hiver je l'avais utilisé et c'est vrai qu'ici souvent, alors j'ai la peau grasse mais l'hiver ici c'est assez sec et il hydrate super bien. Donc je vous le recommande si vous avez la peau un petit peu sèche, oui. Par contre, moi, est-ce que je vais le racheter éventuellement? Oui, parce qu'il peut quand même dépanner. J'ai également toujours de chez Action le Bubble Mask. Donc c'est un masque, quand vous le mettez, c'est un genre de crème blanche. Et tout d'un coup, ça forme des petits bulles. Alors moi, je m'attendais à attendre que ça crépite. Alors on n'entend pas les crépitements. Par contre, je peux vous dire qu'il est super... alors déjà, j'aime bien l'effet. Alors il est super rigolo parce que tout d'un coup, vous ressemblez mais à... Elephant Man, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça pousse. Mon chéri était mort de rire quand j'ai mis ce masque. Franchement, il est super. Donc oui, j'en ai d'avance. Et éventuellement, oui, je le rachète parce que j'ai bien aimé cet effet. Vraiment, en plus, on a l'impression qu'il nettoie bien la peau. Donc j'ai beaucoup aimé. On finit avec les masques promis. Donc comme vous pouvez voir, il y avait quand même pas mal de masques. Là, c'est un masque yeux thé vert de chez Sephora que j'avais eu en promo. Donc je les achète très souvent en promo parce que quand même ça coûte relativement cher, déjà 2 € le masque, alors que chez Action on arrive à en trouver quand même de moins cher. Mais je les aime beaucoup, surtout celui-ci. Il a vraiment un effet décongestionnant, il hydrate, donc
pas de soucis. J'ai également fini un masque à la grenade, toujours un masque contour des yeux. Donc c'est les deux pareils de chez Sephora. C'est un masque peel-off de la marque Emma. J'adore leurs masques. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, moi je vous invite vraiment à les essayer. Donc là, c'est un masque peel-off qui est adoucissant et égalisant au miel de Manuka. Donc ce masque est censé éliminer, alors je suis en train de lire derrière, éliminer les saletés et impuretés du visage au miel et extrait de fleurs pour une peau sensible, plus douce et lisse. Et là, je peux vous dire qu'il tient vraiment ses promesses. En plus, moi j'adore les masques peel-off, c'est-à-dire que j'adore tirer. Alors certaines vont me dire « Ah, j'aime pas ça !» Mais vous savez, même quand on pèle, moi j'adore peler. Mais bon, ouais, j'ai des pratiques un petit peu bizarres. En plus, je fais ça sur le canapé devant la télé, tranquille, à côté de Chéri. Alors lui, il me regarde avec des yeux comme ça. Mais bon, maintenant, ça va, il s'est habitué. En plus, dès que je porte un masque, c'est un petit peu au secours. Mais bon, il est habitué et je trouve ça vraiment super. Donc, je vous les recommande à 1000% cela. Et oui, je les rachète systématiquement dès que je passe devant un Emma. Et on finit, ça y est, la poche elle est vide. Regardez, je vais pouvoir aller au local poubelle. Enfin, Chéri au local poubelle, hein. Faut pas déconner. Hein, moi je vide et lui il va vider en bas. Donc là c'est des masques. Oh, je suis partie dans les masques moi. Donc c'est des lingettes démaquillantes pour le visage de chez Sienne. Je ne m'en sers pas pour me démaquiller mais pour enlever les swatchs. Donc oui, ils font bien le job, honnêtement, mais là en ce moment je les ai pas rachetés. J'ai des lingettes pour bébé qui sont toutes deux, vous savez, c'est pour le cucu de bébé et ça démaquille tout aussi bien les swatchs. Et bien écoutez, voilà, ça y est, les produits sont finis. Est-ce que vous avez également des produits finis qui sont en raccord avec ce que je vous ai présenté? Est-ce que vous également vous avez décidé, parce que ben, voilà, quand on est une make-up addict, on a tendance à utiliser plusieurs produits en même temps. Là j'avoue que j'ai décidé, c'est vraiment ma bonne résolution de la rentrée et c'est en partie à Caroline de la chaîne Fashion Barbie. Donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou et je vous mettrai son lien directement dans la barre d'infos. Elle avait fait des vidéos des Pan Project, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai adoré les regarder. Après je comprends que quand on utilise toujours le même produit, on se lasse un petit peu. Mais du coup ça m'a vraiment envie de finir vraiment les produits que j'avais avant d'en ouvrir d'autres. Parce que même si on a envie de toujours tester des nouveaux produits, je pense qu'il vaut mieux finir d'abord ce qu'on a pour éviter que ça s'abîme et d'essayer les autres par la suite. Ben écoutez, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, moi j'adore à chaque fois venir papoter avec vous. J'attends vos petits commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là par hasard. Dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!